Amen. Pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Nous allons lire un deuxième passage, 1 Corinthiens 4, le verset 15 et le verset 16. 1 Corinthiens 4, 15 et 16. 1 Timothée 4, verset 12, la Bible dit, 1 Timothée 4, verset 12, je lis dans ma version français courant, la Bible dit, que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Sois un exemple, dis avec moi, sois un exemple. Est-ce que je peux mieux t'entendre, sois un exemple? Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et dis-lui, sois un exemple? Tourne vers l'autre voisin et dis-lui encore, sois un exemple. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Dans les versions Louis II, on dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un exemple pour les croyants. D'autres versions disent pour les fidèles. Dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15 et verset 16. 1 Corinthiens. Le premier livre de Corinthiens qui vient juste après l'épître de Romains. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 et le verset 16, c'est pratiquement l'un des passages de base de cette série d'enseignements. 1 Corinthiens 4, 15 et 16. La Bible dit, car même s'il vous arrivait d'avoir 10 000 guides, dis avec moi guides, même si vous arrivez d'avoir 10 000 guides, votre version dit probablement 10 000 maîtres, dans votre vie avec le Christ, vous ne pouvez avoir qu'un seul Père. En effet, quand je vous ai apporté la bonne nouvelle, c'est moi qui suis devenu votre Père pour votre vie avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places? Nous déposons nos Bibles, mais nous acclamons quand même la parole de Dieu. Depuis le mardi dernier, notre père, le prophète Joël, a commencé un enseignement très important. Et le thème était père, mentor, coach, définition, nuance, ainsi de suite. Et le mardi dernier, ceux qui n'étaient pas là, je récapitule juste. Le mardi dernier, il a commencé par parler du concept de père. Et dans le concept de père, il nous a démontré qu'il y avait 12 types de pères dans la vie des enfants de Dieu. Une nuance ici que j'aimerais préciser, c'est que nous sommes beaucoup plus dans le contexte spirituel. Donc n'attendez pas forcément que l'on dise, il y a aussi les pères biologiques. Ok? Parce qu'ici, nous restons dans un contexte spirituel et dans le domaine de l'Église. Amen, amen. Ici d'ailleurs dans 1 Corinthiens 13, j'aime ma version, parce que Paul est en train de préciser que lorsqu'il est en train de dire que vous n'avez pas 10 000 maîtres, il dit 10 000 maîtres dans le Christ, dans votre vie avec le Christ. Donc il ne parle pas de 10 000 maîtres dans la société, mais il parle de votre vie spirituelle. Dans le cadre de votre vie spirituelle, vous aurez peut-être 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. Et c'est dans ce cadre-là justement que nous sommes en train de parler. Et bien sûr, moi aussi, dans mon enseignement de ce soir, je parlerai du deuxième concept, le concept de mentor. Donc le thème, vous pouvez l'écrire, le mentor. Dis avec moi, le mentor. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, le mentor. Amen, amen. Est-ce qu'on peut être ensemble ce soir? Si vous êtes là, faites ceci avec moi. Voilà, je sais que vous êtes avec moi. Parce qu'on va un peu pousser l'enseignement
de manière à obtenir quelque chose de bon. Amen, amen. Je ne vais pas enseigner probablement ce que vous avez déjà entendu, ce n'est pas mon objectif. Je ne viens pas rappeler un enseignement, je viens donner un enseignement, éclaircir sur certains points et redéfinir certaines choses. Amen, amen. Donc le mardi passé, notre Père a parlé du concept père et moi aujourd'hui je parlerai du concept mentor, mais tout cela toujours dans notre vie à nous d'enfants de Dieu. Dans notre vie d'enfants de Dieu, dès le moment où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons trois personnes importantes qui jouent des rôles très importants pour notre relation avec le Seigneur Jésus. Et ces relations sont nos relations que nous avons avec un individu appelé un père spirituel, un deuxième type d'individu appelé des mentors et troisième type d'individu appelé des coachs. Dis avec moi, avance prophète. Et j'aimerais que nous puissions retenir cette phrase qui résume pratiquement tout cet enseignement que nous allons recevoir durant tous ces mardis. Retenons cette phrase. Ton père est ta source, ton mentor est ta destination, ton coach est ton moyen. Cette phrase résume la différence entre père, mentor, coach. Je reprends. Ton père est ta source, ton Abba, d'où tu proviens, ton origine. Le père en provient de lui. Le Abba, la source, l'origine. Ton mentor est ta destination. Ça veut dire là où tu vas. Ce que tu vises. Ta cible, ta destination. Mais ton coach est ton moyen. Ça veut dire tu viens de quelque part. Tu vas quelque part. Mais pour aller dans ce quelque part-là, tu y vas d'une certaine manière. Et la manière dans laquelle on va quelque part, c'est le coach. Je reprends, ton père est ta source. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Ton père est, ton mentor est, et ton coach est ton moyen. Je vais nous raconter deux histoires importantes. La mythologie grecque raconte beaucoup de choses. Entre autres, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs croyances même auxquelles nous faisons tout le temps allusion dans notre vie courante qui proviennent de la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque, on parle d'un certain héros de la mythologie grecque qui s'appelait Ulysse. Ulysse était roi d'un pays appelé Ithaque. Et Ulysse avait épousé une certaine jeune dame appelée Pénélope. Donc ici, il y a Ulysse qui a épousé, il était roi, il a épousé Pénélope. Mais à la base, dans la mythologie, c'est Pénélope qui était la princesse et Ulysse a pu épouser la princesse par un concours que le roi avait organisé à l'époque. Voilà, je nous épargne de ces détails. Mais après, finalement, nous avons un roi qui s'appelait Ulysse et qui avait pour reine une femme appelée Pénélope. Ensemble, ils ont eu un enfant appelé Télémaque. Télémaque, c'était le fils de Ulysse et de Pénélope. Ulysse est très connu dans la mythologie parce qu'il fait partie des héros justement qui allaient combattre dans la guerre de Troie. Alors un jour, Ulysse devait aller pour cette guerre et cette guerre avait duré pratiquement 10 années. Et Ulysse savait qu'il ne serait pas là pour un très très long moment. Mais il laissait le royaume entre les mains de sa femme appelée Pénélope et son fils était encore tout petit. Il savait, en tant que père, il était roi, il avait des responsabilités non seulement envers le royaume, mais aussi envers sa famille
et surtout envers son fils qui était encore très jeune. Un jeune prince avait besoin d'être formé par le roi parce qu'il était supposé être le futur roi. Amen, amen. Donc l'enseignement, la formation du prince est très importante parce que le prince est le futur roi. Du coup, si on veut assurer l'avenir du royaume, il faut former le prince. Dis avec moi, avance prophète. Et Ulysse devait partir pour très très longtemps et il savait qu'il ne serait pas là pour former son fils Télémaque. Mais Ulysse avait un meilleur ami, il avait un très bon ami qui agissait d'ailleurs dans sa vie à lui-même comme un bon conseiller. Dans la vie d'Ulysse, Ulysse n'agissait pas seul, il avait toujours un ami qui lui prodiguait des conseils sur comment gérer la cité, sur comment gérer le pays, sur comment être au pouvoir. Et avant de partir, Ulysse décide de laisser son ami à son fils, de manière à ce que son ami qui était son conseiller, son guide, puisse aussi être le guide, le formateur, le tuteur de son fils, pendant que lui, le roi, le père, ne serait pas là. Et pendant que Ulysse est parti, il l'a laissé entre les mains de son ami. Et son ami a commencé à enseigner son fils, à guider son fils, à apprendre à son fils les choses importantes que le fils, prince, futur roi, devait savoir pour un jour, à son tour, diriger le pays. D'ailleurs, même la mythologie raconte que lorsque plusieurs prétendants ont commencé à venir séduire la reine de manière à ce que la reine puisse les épouser afin qu'ils récupèrent le royaume, on dit même que c'est cet ami-là qui a poussé le fils à envoyer le fils à aller chercher son père afin que son père revienne et reprenne le pouvoir. Et cet ami, justement, dont on parle ici, qui a élevé le prince et guidé le prince jusqu'à ce que le prince puisse prendre ses responsabilités, cet ami s'appelait Mentor. Et c'est de cette histoire justement qu'on a utilisé le nom de mentor pour l'appliquer dans la langue française et dans toutes les autres langues pour parler d'un homme qui guide, un homme qui apprend, un homme qui forme, un homme qui encadre. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Dans ma vie personnellement, la première fois où j'ai entendu le concept, où j'ai vraiment mis en application et j'ai compris, j'ai entendu le concept de mentor, c'était dans l'un des premiers livres, bon pas premier livre, mais vraiment de mon état conscient, pendant que je grandissais, l'un des premiers livres que j'ai lu, d'ailleurs qui a bouleversé une grande partie de ma vie, une grande facette de ma vie. Le livre était intitulé Père riche, Père pauvre. Probablement plusieurs le connaissent, c'est un best-seller, c'est écrit par Robert Kiyosaki. C'est un livre d'ailleurs que je nous recommande pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et investir, entreprendre. Et ce livre a complètement changé ma vie parce que ce livre, il raconte, c'est une autobiographie, il parle lui-même de sa vie, lui-même de son enfance, de comment il a grandi et comment finalement aujourd'hui il se retrouve millionnaire, comment il est arrivé à devenir millionnaire. Et il dit, il est arrivé à devenir millionnaire parce que dans sa vie, il a eu deux types d'enseignements. Il a eu les enseignements d'une personne qui était son père biologique, qu'il appelle le père pauvre, et des enseignements d'un mentor, d'un coach qu'il a appelé le père riche. Son père, qu'il appelle le père pauvre, n'était pas forcément pauvre. Son père était directeur, je pense, dans une école, quelque chose du genre. Mais son mentor était millionnaire. Et son père était quelqu'un de logique, quelqu'un de raisonné. Quelqu'un qui lui disait des choses comme quoi, écoute mon fils, va à l'école et étudie dur, de manière à ce qu'un jour tu sois employé dans une bonne entreprise. Mais son mentor lui donnait d'autres conseils. Son mentor lui disait, écoute petit, étudie très durement, de manière à ce qu'un jour, dans ton entreprise, tu engages les bonnes personnes. Deux types de personnes dans sa vie, mais qui lui donnaient deux types d'enseignements différents. Et aujourd'hui, il se retrouve millionnaire parce qu'il suivait les enseignements, non pas de son père biologique, mais de son mentor qu'il avait pour millionnaire.
Pendant que son père, par exemple, avait toujours des langages comme quoi je n'ai pas d'argent, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour acheter ceci ou cela. Son mentor, par exemple, avait d'autres expressions du genre, voilà, mon argent n'est pas pour faire ceci, n'est pas pour faire cela. Bref, ce livre a ouvert complètement mon esprit par rapport à ce concept de mentor. Mais comme je disais au tout début, c'est que le concept de mentor, le mentorat, le dictionnaire le définit comme étant, un mentor, le dictionnaire le définit comme étant celui qui sert de guide ou de conseiller à quelqu'un. Aussi simple que ça. Un mentor, c'est celui qui sert de guide ou de conseiller à quelqu'un. Et dans la vie aujourd'hui, dans le monde séculier, ce concept est très prisé. Ça veut dire ce concept est très en vogue. D'ailleurs, même aujourd'hui dans la société, surtout dans les pays en Occident par exemple, le mentorat, être un mentor, c'est pratiquement toute une fonction. On paye les mentors. Tu peux aller prendre quelqu'un, tu commences à le payer pour qu'il devienne ton mentor. Donc déjà dans la société d'aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, sur Internet, vous verrez qu'on en parle beaucoup. Le mentor, le mentor, le mentor. Ce concept est parfois mélangé à d'autres concepts comme le coach ou encore le guide. Mais nous n'allons pas nous attarder dans tout cela. Comme j'avais dit au tout début, je vais beaucoup plus rester dans le domaine spirituel et dans le domaine biblique. Parce que oui, dans le domaine biblique aussi, il y a le concept de mentor. Je vais emprunter ici la définition de Pierre Bergeron. Pierre Bergeron est un pasteur canadien. Il est pratiquement l'un des très grands prédicateurs au Canada. C'est une personne qui a même écrit la formation, il a écrit une formation pour les pasteurs dans le leadership. Un très grand écrivain aussi du leadership. Voici comment il définit le concept de mentor. Il dit: le mentorat est une expérience relationnelle à caractère confidentiel, honnête et éthique, d'échange et d'apprentissage qui favorise le développement personnel et professionnel du mentoré. Le mentoré, c'est celui qui est enseigné ou guidé par un mentor, afin qu'il puisse atteindre le plein potentiel de la destinée que Dieu lui a préparée. Je reprends. Le mentorat est une expérience relationnelle à caractère confidentiel, honnête et éthique, d'échange et d'apprentissage qui favorise le développement personnel et professionnel du mentoré afin qu'il puisse atteindre le plein potentiel de la destinée que Dieu lui a préparée. Bref, en résumé, le mentorat, c'est une relation entre deux personnes, généralement quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un d'autre de moins expérimenté, où celui qui est expérimenté guide professionnellement celui qui est moins expérimenté, afin que celui-là développe tous les potentiels qu'il a au-dedans de lui, afin d'atteindre les buts pour lesquels Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. En résumé, un mentor, dans le cadre spirituel, le cadre biblique, c'est celui qui vous guide, c'est celui qui vous oriente, afin de développer le potentiel que Dieu a déposé en vous. Dieu a déposé en nous des potentiels. Lorsque Dieu vous créait, il prenait des dons, il prenait des capacités, il prenait des talents qu'il était en train de déposer en vous. Mais ces talents et ces dons ne peuvent pas se développer d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes juste par votre volonté. Il y a une personne, il y a un guide, il y a un professeur, ce qu'on appelle un mentor, qui vous aide à développer ce potentiel afin d'atteindre les buts que le Seigneur vous avait fixés. Retenons dans cet enseignement qu'il y a 3 types de mentors. Là, je suis encore en train de poser les bases. Il y a 3 types de mentors. Il y a les mentors contemporains, il y a les mentors littéraires et il y a les mentors historiques.
Je reprends, il y a les mentors contemporains, les mentors littéraires et les mentors historiques. Les mentors contemporains, comme l'indique le mot contemporain, ça veut dire celui qui est de notre époque, de notre siècle. Le mentor contemporain, c'est celui que vous pouvez fréquenter. Celui à qui vous avez peut-être accès, de près ou de loin. Vous avez peut-être pour mentor Maître Eddy. Vous avez peut-être pour mentor Joyce Meyer. Quelqu'un de votre siècle que vous pouvez fréquenter de près ou de loin. Vous n'êtes pas forcément directement en contact avec la personne, mais aujourd'hui vous savez où est la personne, ce qu'elle fait. Vous pouvez regarder ses stories, vous pouvez regarder les fils d'actualité sur cette personne. C'est un mentor contemporain. Deuxièmement, il y a des mentors littéraires. Les mentors littéraires, c'est ceux justement que vous ne pouvez que lire, ou ceux que vous lisez tout le temps. Vous pouvez être en contact avec ces personnes par leurs écrits ou encore par tout autre support qu'il y a de cette personne. La personne peut être vivante ou bien morte, mais au moins vous avez ses vidéos, vous avez ses cassettes, vous avez ses audios, vous avez ses livres, vous avez ses enseignements. Ça, c'est un mentor littéraire. Et troisièmement, il y a le mentor historique. Le mentor historique, vous n'avez pas forcément ses écrits, mais vous avez les histoires que l'on raconte sur la personne. Aujourd'hui, par exemple, Alexandre le Grand n'a pas écrit de livre, mais nous connaissons toute l'histoire d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand peut être votre mentor parce qu'il vous inspire de par son histoire. Jeanne d'Arc ou toute autre personne vraiment connue dans l'histoire que vous pouvez adopter comme mentor de par l'histoire que vous avez de ces personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Comme notre Père aime le dire, notre vie et nos vies sont comme des diamants. Et ces diamants ont comme plusieurs facettes. Et la volonté de Dieu, le but de Dieu, c'est que vous puissiez développer toutes les facettes de votre vie. Ça veut dire, c'est que toutes les facettes de votre vie puissent resplendir et luire selon sa volonté. Parce que si Dieu a déposé en vous toutes ces facettes, c'est parce qu'il voulait que vous puissiez atteindre un certain objectif dans votre vie sur cette terre. Amen, amen. Notre vie donc a plusieurs facettes. C'est comme un diamant. Et la volonté de Dieu est que nous puissions développer toutes ces facettes. Écoutez, lorsqu'il est en train de bénir le peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 28, du verset 2 au verset 8. Voyez ce que la Bible dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoute ce qu'il dit. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Donc en tant que citadin, tu seras béni, mais au cas où tu te décides aussi d'aller vivre au village, tu seras quand même béni là-bas. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton troupeau et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu n'a béni qu'une seule facette de votre vie. Non, Dieu a béni toutes les facettes de votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, avec tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On voit ici que lorsque Dieu bénit le peuple d'Israël, il les bénit sur toutes les facettes de leur vie. Il ne bénit pas que leurs entreprises, il bénit même les guerres. Donc au cas où tu as des problèmes de guerre, tu es aussi béni là-bas. Il te bénira à ton départ, il te bénira à ton arrivée. Toutes les facettes de ta vie, Dieu veut que tu sois prospère dans toutes les facettes de ta vie. Voilà pourquoi Pierre est en train de dire à Gaius, dans Jean est en train de dire à Gaius dans 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards.
et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Aide-moi à tourner vers ton voisin. Dis-lui, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Je pense que c'est une vérité qui doit entrer, bien nous entrer dans les esprits des enfants de Dieu. Regardez ce que Jean est en train de dire à Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Parce que Gaius, probablement, était un homme très spirituel. Mais le problème avec Gaius, c'est qu'il y a un bondeli. Donc lui, ce qui comptait pour lui seulement, c'est la croissance spirituelle. Qu'il croisse dans les choses de l'esprit et dans les domaines spirituels. Mais Jean lui dit, écoute Gaius, moi je souhaite pas seulement que tu grandisses dans les choses de l'esprit, dans les choses spirituelles, dans ta vie spirituelle, dans ta vie d'enfant de Dieu, mais je souhaite aussi que tu prospères dans toutes les autres facettes de ta vie. Dis à ton voisin, Dieu souhaite que tu prospères dans toutes les facettes de ta vie. En fait, c'est lorsque une telle pensée, une telle mentalité entre dans nos esprits que nous comprenons maintenant le concept de mentor. Parce que pour grandir spirituellement, parfois, vous avez juste besoin de votre Bible et d'aller en retraite. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Je vais maintenant entrer dans la matière. Amen, amen. Les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, ne développent pas les autres facettes de notre vie, c'est justement parce que généralement, consciemment ou inconsciemment, nous n'avons pas ou nous ne connaissons pas quels sont les mentors de nos vies. Les enfants de Dieu aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui que nous sommes, ne développons pas les autres facettes de nos vies simplement parce que nous ignorons le concept du mentorat. C'est parce que plusieurs d'entre nous ici, nous sommes assis ici, bons enfants de Dieu. Mais tout ce que nous avons dans nos vies, c'est un père spirituel. Tout ce que nous avons comme dans nos vies, c'est des encadreurs à l'église. Tout ce que nous avons dans nos vies, c'est de suivre les prédications et les enseignements. Une personne un jour m'écrivait pour me poser la question, mais pourquoi aujourd'hui on constate qu'on nous enseigne que nous devons prendre la société, prendre les nations, mais on remarque que c'est juste les occultes. Nous ne voulons pas qu'une seule partie, une seule facette de nos vies. Et les enfants de Dieu avons un problème parce que nous ne développons que cet aspect spirituel. Écoutez ce que Jean chapitre 14 verset 1 dit. Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit croyez en moi. Et non, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, qui ont un potentiel différent de nous, qui sont supposés développer certaines facettes de notre vie. Si aujourd'hui les enfants de Dieu avons un problème pour développer les autres facettes de nos vies, c'est simplement parce que nous ignorons ou nous n'avons pas de mentor. Aide-moi à dire à ton voisin, nous n'avons pas de mentor. Du coup, ce soir, j'aimerais enseigner non pas seulement sur le mentor, parce qu'il y a probablement beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais enseigner beaucoup plus sur l'importance des mentors. Parce qu'à la fin de cet enseignement, à la fin de ce message, l'objectif que je poursuis, c'est que lorsque nous quittons de ce lieu, que nous puissions aller à la recherche des mentors, afin d'atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés avec vous. Afin que nous puissions atteindre les objectifs que Dieu a fixés avec vous. Il y a certaines promesses dans la vie, dans nos vies qui ne s'accomplissent pas. Non pas à cause des sorciers, non pas à cause des démons. Ce n'est pas une affaire spirituelle, c'est juste une affaire de stratégie. Ce que les enfants de Dieu n'avons pas compris, que lorsqu'on te dit, mon frère, dans 2 ans tu seras millionnaire. Nous n'avions pas compris que ce que nous devions faire dès le moment où on nous dit ça, c'est d'aller maintenant chercher un mentor millionnaire. Ah, on commence maintenant à comprendre. Ce que nous n'avions pas compris, c'est que nous pensions que lorsque Dieu sort une parole, ces choses vont s'accomplir directement. Sans savoir que dans le monde, Dieu a créé, Dieu a positionné des points de repère, des points sources, des points auprès desquels nous devons aller nous ressourcer afin de devenir ce que Dieu a prévu que nous puissions devenir. C'était l'information qui nous manquait. On ne devient pas juste millionnaire parce que tu te décides d'investir. Même l'investissement, il y a des gens qui doivent t'enseigner l'investissement.
Il y a des gens qui doivent t'apprendre pas à pas. Il y a des gens avec lesquels tu dois marcher pas à pas pour qu'ils te montrent comment on fait pour devenir millionnaire. Ce n'est pas une magie. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais frappez, on vous ouvrira. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'entrerez que s'il y a quelqu'un qui est dedans, qui vous ouvre la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il y a des choses que tu ne vas pas catalambano. Tu vas apprendre au pied de quelqu'un. Première importance et première vérité qu'il y a à retenir du mentor, c'est que le mentor est l'image. Le mentor est l'image. Image. Le mentor est l'image. Je vais essayer d'aller vite. Je n'ai que 3 vérités à nous partager sur le mentor. 1. Le mentor est l'image. Vous savez, consciemment ou inconsciemment, l'homme ne va jamais nulle part s'il ne se fait pas l'image de là où il veut aller. Décidez-vous aujourd'hui d'aller chez votre coiffeur. 1. Vous savez où est-ce que vous allez. Vous commencez par vous créer une image. Vous savez que le coiffeur, il est à Bandal. Et pour aller à Bandal, vous connaissez exactement la route que vous devez prendre. Ce qui fait que même lorsque vous montez dans un taxi, vous savez où vous allez. Si le taximène prend une autre route, tu lui poses la question, mais Nini, pourquoi tu prends cette route? Parce qu'à chaque endroit, à chaque destination où va l'homme, l'homme se fait toujours une image de sa destination. Voilà pourquoi lorsqu'on veut par exemple construire une maison, un bâtiment, quelque chose, on commence toujours par faire ce qu'on appelle en anglais un blueprint, à faire une maquette. Parce que l'homme ne réalise jamais quelque chose sans avoir au préalable établi et défini une image de la chose qu'il veut avoir. L'homme ne se lance jamais dans quelque chose sans avoir au préalable fait au moins une image, au moins une conception dans son esprit, dans sa tête, de ce qu'il veut ou de où il veut aller. Et même lorsque vous dites à quelqu'un de changer, la personne aimerait, même lorsqu'une personne doit changer, elle veut au moins avoir l'image de ce qu'elle va devenir au cas où elle devrait changer. Et c'est comme ça, c'est inné. La Bible même dit que lorsque Dieu devait créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Il y a une image et on fait l'homme. D'où l'homme ne fait jamais rien sans avoir au préalable établi une maquette, établi une image. Ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas d'image, l'homme a toujours du mal à croire. Ou lorsque l'image est erronée, l'homme a toujours du mal à croire. Vous ne pouvez pas faire une maquette, la maquette s'effondre et puis vous réalisez le projet. Non. Tant que la maquette n'est pas debout, vous ne réaliserez pas le projet. Voilà pourquoi généralement on identifie la vie des gens sur base des images déjà qu'on a eues de la société liée à ces personnes. Dans Jean 1 par exemple, Nathanaël est en train de dire: quoi de bon peut sortir de Nazareth? Vous savez pourquoi? Parce que simplement, il doutait que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, parce qu'il n'y avait aucune image, aucune bonne image. Il n'y avait personne de bien qui était sorti de Nazareth. L'homme a l'habitude de se créer une image de là où il veut aller, ou de ce qu'il veut faire, ou de ce qu'il veut concevoir. C'est dans la nature de l'homme de se faire une image, une représentation ou une référence. Et chaque fois qu'il y a la foi en quelque chose, il y a toujours l'image qui accompagne. Ceux qui ont la foi ont toujours l'image de ce qu'ils veulent. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque vous croyez en quelque chose, vous vous faites l'image de la chose à laquelle vous croyez. Lorsqu'on prophétise ici pour dire « tu seras millionnaire », je suis très sûr que tu t'imagines déjà la voiture avec laquelle tu veux conduire en étant millionnaire. La maison dans laquelle tu veux habiter. Parce que c'est inné. La Bible dit que nous avons 2 hémisphères dans notre cerveau. Le cerveau gauche, c'est le cerveau des mathématiques, des calculs. Voilà pourquoi la Bible connaît ce principe. C'est ainsi que Hébreux 11 au verset 1 nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère dans le cœur. Mais une démonstration dans les yeux des choses qu'on ne voit pas encore.
Parce que vous ne pouvez pas croire sans faire une image. Vous ne pouvez pas croire sans m'aider le roi que vous aimez. Et vous savez, lorsque vous créez une image dans votre esprit, une image de ce que vous allez devenir, une image de ce que vous voulez devenir, cette image-là, c'est ce qu'on appelle mentor. C'est ainsi que j'ai dit que le mentor est une image. Parce que le mentor est l'image de ce que vous êtes en train de viser. Lorsqu'on dit que tu seras prospère, tu imagines autour de toi quelqu'un de prospère. Tu le regardes et tu commences à viser, à atteindre cet objectif. Le mentor est l'image. Vouloir ou pas, vous avez besoin d'une image pour modifier votre manière de faire les choses et atteindre certains objectifs. Le mentor ressemble à ce que vous voulez ressembler dans le futur. Au médecin que vous voulez ressembler dans le futur. Au styliste que vous voulez ressembler dans le futur. L'homme a toujours besoin d'une image de référence, d'un modèle. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Parce qu'il savait, vous savez une chose, nous nous cassons parfois la tête à enseigner des choses aux enfants de Dieu qui ne réalisent jamais. Pourquoi? Parce que nous enseignons des choses et nous ne leur donnons pas des images. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, sois un modèle, parce que ne t'arrête pas juste du haut de la chair à prêcher des choses. Les gens n'ont pas que besoin de t'entendre parler, ils ont besoin de te voir. Ils ont besoin de voir l'image de ce que tu es en train d'enseigner. Ils ne veulent pas juste entendre tes mots, ils veulent voir l'image, ils veulent voir la représentation, la maquette de ce que tu es en train de dire. Parce que l'homme a une logique dans son esprit, il ne réalise jamais quelque chose qu'il ne voit pas. C'est impossible pour l'homme de réaliser une chose qu'il ne voit pas. C'est impossible pour ceux que vous enseignez de réaliser des choses que vous êtes en train d'enseigner s'ils n'arrivent pas à le voir. C'est ainsi même que Paul lui-même donne encore l'exemple, il donne encore le conseil. Il dit, écoutez, soyez mes imitateurs. Prenez-moi comme modèle, prenez-moi comme mentor. Parce qu'ils savaient que j'ai beau crier, ils ne feront jamais ça s'ils n'ont pas d'image. J'ai beau crier, ils ne réaliseront jamais les choses que je suis en train d'enseigner si je ne leur montre pas moi-même comment on fait pour enseigner et marcher. L'homme a toujours besoin d'image. Toujours besoin d'image. Toujours besoin d'image. Voilà pourquoi Dieu... Oh Jésus. Jacques au chapitre 2, verset 26 nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Les choses auxquelles vous croyez sans image n'ont pas de vie et sont mortes. La foi sans les œuvres est morte. Croire en quelque chose sans avoir une image de la chose, c'est mort. Voilà pourquoi nous n'atteignons jamais rien, parce que nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas de mentor, de personnes que nous regardons pour dire « je veux devenir comme lui ». Je veux atteindre ce sommet. Je veux atteindre ce niveau. Vous savez, Dieu connaissait même ce principe lui-même. C'est ainsi que depuis la nuit des temps, les gens croyaient en Dieu, les gens croyaient en Yahweh. Mais tellement que l'homme n'avait jamais d'image, Dieu savait que ce principe de croire en moi sans leur donner une image de moi ne marcherait jamais. Alors finalement, il s'arrange, et puis il fait naître une autre partie de lui qu'il envoie dans le monde. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus l'image du Dieu invisible. Parce que l'homme avait besoin finalement de voir, de palper, de comprendre le Dieu auquel il était en train de croire. L'homme n'allait jamais s'identifier à Dieu si Dieu n'avait jamais donné une image de lui. Voilà pourquoi il a envoyé le Jésus que nous avons, afin que nous marchions sur base des enseignements et de la vie humaine de Jésus. Jésus n'a pour... La Bible dit que Dieu a donné son Fils pour mourir pour nous. Mais est-ce qu'il avait besoin de vivre aussi comme nous? Dieu avait besoin au travers de Jésus de vivre comme nous pour nous montrer que ce que je suis en train de vous dire, c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le message pour nous montrer que c'est possible de vivre en Christ, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la consécration et de vivre dans une vie effective. Jésus est pour nous tous non seulement le sauveur, mais un mentor.
Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Donc, du coup, lorsque Dieu dit tel il est, tel nous sommes, nous n'avons plus de raison pour dire non, vous n'avez plus de raison parce que vous avez une image, un mentor. Jésus est le mentor. L'homme avait besoin d'une image. L'homme a toujours besoin d'une image. Dieu t'a appelé à être millionnaire. Qui est ton mentor millionnaire? Qui est ton mentor millionnaire? Combien de millionnaires dont tu lis leur vie? Lorsque je me suis décidé de commencer dans ma vie dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à bouffer toutes les histoires des startups. Je sais comment Adidas a été créé. Je sais comment Nike a été créé. Je sais comment Coca-Cola a commencé. Je sais comment Starbucks a commencé. Je sais comment McDonald's a commencé. Je sais comment... Je me suis mis à lire les histoires de tous ces self-made millionnaires. Une image, un mentor, une représentation de où je veux aller. Vous ne pouvez pas seulement venir ici et dire « J'ai Catalambano ». Ça ne va jamais arriver tant que vous ne donnez pas une image physique à ça. Dieu savait que ce principe marchait comme ça avec les hommes. Voilà pourquoi il leur a même interdit de faire toute image de sa représentation. Parce qu'il savait que ces hommes ici, fin des fins, même moi, ils vont me faire une image. Parce que l'homme a besoin d'une image. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous avez une image, vous avez des objectifs fixés. Vous marchez tous les jours en disant « Je dois devenir comme cet homme. » Comme cette représentation. Sécurise ta destinée en te trouvant un mentor. Aide-moi à dire à ton voisin, sécurise ta destinée. Trouve-toi un mentor. La chose que tu veux réaliser là, tu veux devenir acteur de film, je ne sais pas, musicien, tout ce que tu veux. Mais sécurise cette destinée-là en te trouvant un mentor. Sans mentor, vous perdrez l'image en vue. Deuxième vérité sur le mentor, c'est que le mentor est le guide. Ou le mentor est un guide. Le mentor est un guide. Le mentor est un guide. Plusieurs commentateurs de la Bible disent que Jéthro avait en même temps le même nom de Réuel ou encore de Hobab. Plusieurs commentateurs de la Bible disent qu'à tous les endroits, on parle de Jéthro, de Réuel ou encore de Hobab. On parle de la même personne, on parle de Jéthro, le beau-père de Moïse. Mais vous savez, si Moïse a pu atteindre sa destinée, si Moïse a pu finalement guider à bon escient le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, ce n'était pas seulement parce que Moïse était le grand prophète avec plusieurs révélations. C'est que Moïse avait un mentor. Et plusieurs commentateurs bibliques sont d'accord en disant que Jéthro ou Hobab était le mentor de Moïse. Il était un mentor pour Moïse. Écoutez ce que Nombre 10, du verset 29 au verset 31 est en train de dire. Là, c'est Moïse qui parle à Hobab. Il lui dit, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert et tu nous serviras de guide. On voit dans la Bible que Moïse était guidé par la nuée dans la journée et par la colonne de feu dans la nuit. Mais ici, on se rend compte qu'au début, Moïse avait demandé à Hobab, à son beau-père, d'être leur guide. Et malgré qu'il y avait la nuée, Moïse avait un guide. Moïse avait un mentor. Moïse avait quelqu'un qui connaissait le lieu où ils étaient en train d'aller. Moïse s'est dit, c'est vrai que Dieu est en train de nous guider. La nuée est là pour nous montrer quand est-ce que nous devons partir et où nous devons partir.
Mais le terrain même sur lequel nous sommes en train de marcher, nous avons besoin de quelqu'un qui nous dit, parce que la nuée ne nous dira pas, par exemple, ici, là, le sable, il est trop profond, marchez de l'autre côté. Ici, là, il y a trop de fraîcheur, marchons de tel côté. De tel autre côté, il y a trop de bêtes sauvages. La nuée ne va pas nous le dire. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît le terrain, de quelqu'un qui connaît l'espace dans lequel nous voulons nous engager. Parce que dans la vie et dans la destinée, il y a toujours des personnes qui sont passées avant nous, qui ont plus d'expérience que nous, qui connaissent le terrain dans lequel nous voulons nouvellement entrer. Et nous devons être suffisamment humbles pour reconnaître qu'il y a des gens plus expérimentés que nous pouvons prendre comme mentors pour nous guider dans le chemin où Dieu lui-même est en train de nous montrer la route. La nuée leur montrait la route, mais il avait quand même besoin de Hobab. On voit d'ailleurs ici que Moïse avait plusieurs révélations. Il parlait face à face avec Dieu. Mais lorsque Jéthro s'est rendu compte que Moïse avait une mauvaise manière d'utiliser même le don que lui-même avait reçu, Jéthro a essayé de le canaliser. Combien de personnes avons plusieurs dons, plusieurs potentiels, mais que nous gaspillons à cause d'un manque de mentor? Plusieurs dons, plusieurs potentiels. Et nous pensons que la vie et la réussite, c'est juste avoir un potentiel et puis frapper. Alors que la vie, ce n'est pas seulement avoir le potentiel, c'est aussi avoir la stratégie pour mieux utiliser le potentiel. Et cette stratégie, c'est auprès des mentors que nous le tirons. Dieu vous a appelé à des grandes choses. Il vous a donné un fort don. Laissez-moi vous dire que votre don a besoin d'être mûri par un homme appelé un mentor. Je crois fermement dans mon cœur que si le fils prodigue avait un mentor, il n'aurait pas dilapidé tout son argent. Parce que le mentor lui aurait dit comment investir, comment épargner, comment garder son argent. Je crois fortement que le troisième serviteur qui n'avait reçu qu'un seul talent, s'il avait un mentor, le mentor lui aurait dit ce que le maître lui a dit: tu peux prendre cet argent, mettre en banque. Ou le mentor lui aurait dit comment multiplier cet argent. Je crois forcément que Samson, s'il avait un mentor, son mentor lui aurait dit comment s'en sortir, même le moment où il n'aurait plus ses cheveux. Et c'est justement parce que des personnes comme Ruth avaient des mentors comme Naomi. Naomi qui était mentor pour Ruth, Naomi qui a instruit Ruth sur les stratégies, sur comment elle devait se comporter avec Boaz, de manière à ce que finalement Boaz l'épouse. C'est parce que des gens comme Esther avaient un mentor comme Mardoché que Esther a pu entrer dans l'histoire. Parce qu'on voit ici que Esther allait passer à côté de sa destinée. Elle avait déjà la royauté, elle était déjà reine. Et elle se disait, je suis reine, j'ai tout. Mais Mardoché lui a fait comprendre que, écoute, tu ne sais pas si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es arrivé au trône. Et Dieu va délivrer le peuple sans passer par toi. Et Esther a compris que non, j'avais besoin d'un mentor. Pour que même si j'ai le pouvoir, je sache quoi faire du pouvoir. Samuel avait Élie pour lui dire comment entendre Dieu. Les mentors sont super importants. Si Dieu vous a donné une sémence, le mentor est probablement la bonne terre sur laquelle il faut s'aimer cette sémence. Parce que Dieu vous a donné une sémence, mais à elle seule, vous ne pouvez rien en faire. Vous avez besoin d'un mentor avec lequel vous allez s'aimer cette sémence quelque part, qui va vous aider à produire plusieurs autres fruits et à atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui est donc ton mentor? En matière de couple, en matière de mariage, de prédication, les domaines, les facettes de ta vie que tu veux développer, qui est pour toi un mentor? Voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, on se retrouve embrouillé avec plusieurs enseignements. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que quand tu as un mentor, tu peux aussi prioriser seulement les enseignements de ce mentor-là par rapport à ce domaine de ta vie-là.
Aujourd'hui, on veut entendre tous les séminaires et tous les enseignements, tous les motivateurs sur Internet qui parlent des mariages. Trouvez-vous un mentor, un seul couple mentor, et focalisez-vous sur ce couple-là. Parce qu'en fait, lorsque vous avez un mentor, vous avez l'image de ce que vous voulez devenir, pas de ce que tout le monde veut devenir. Voilà pourquoi la Bible parle d'avoir 10 000 maîtres. Il y a 10 000 maîtres qui ont 10 000 enseignements pour devenir 10 000 choses différentes. 1000 montres, 1000 heures. Mais lorsque vous avez un mentor, vous restez focalisé sur ce que vous voulez spécifiquement devenir. Vous voulez développer la prédication, fixez-vous, regardez un seul mentor, une seule personne qui vous inspire sur la prédication. Restez fixé sur la personne. Plutôt que d'être embrouillé en prenant des enseignements, ça et là. La dernière chose que j'ai à dire sur les mentors, c'est que le mentor est une réserve. Dis avec moi, le mentor est une réserve. Le mentor est une réserve. Ce que je vais expliquer maintenant est très spirituel. Lorsqu'un homme, un individu atteint une certaine dimension et un certain niveau dans la vie, cet homme devient une réserve. Cet homme devient une référence, une source du niveau qu'il a atteint. Croyez-moi, vous avez plus de chances à devenir millionnaire dans votre vie lorsque vous avez pour mentor un millionnaire. Vous ne deviendrez jamais millionnaire en allant suivre des motivateurs sur Facebook qui eux-mêmes n'ont pas une seule entreprise. La vie, ce n'est pas les beaux discours. La vie, c'est les expériences. Parce que lorsque vous atteignez une certaine dimension, il y a quelque chose de cette dimension-là que vous portez au-dedans de vous. Un homme qui a atteint une certaine dimension, vouloir ou pas, si vous voulez appeler ça onction, si vous voulez appeler ça expérience, si vous voulez appeler ça pouvoir, appelez ça comme vous voulez. Mais il y a toujours une portion que la personne a au-dedans d'elle, qu'elle est capable maintenant de produire à son tour. Un millionnaire a plus de chances de former d'autres millionnaires qu'une personne qui a juste maîtrisé toutes les lois sur comment devenir riche. Parce que cette personne a l'expérience de par où il faut passer, de ce qu'il faut endurer et de ce qu'il faut vivre pour atteindre cette dimension-là. Un mentor est une réserve. Quelqu'un qui a déjà atteint une certaine dimension, quelqu'un qui a atteint ce que vous êtes en train de rechercher. Elle a probablement les secrets pour arriver à là où vous voulez arriver. Parce qu'elle a atteint cette dimension, il y a dans son ADN des choses déjà qui portent la chose, qui portent l'expérience, qui portent le niveau. C'est ainsi que je nous ai dit, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais frappez, on vous ouvrira. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle seuls ceux qui sont déjà dedans peuvent vous ouvrir la porte à vous qui êtes dehors. Il y a des choses où ce n'est pas juste je catalambane que nous sommes supposés faire. Mais c'est de nous attacher à ces personnes-là, croyant et sachant que je crois que cette personne a la dimension que je recherche. Voilà pourquoi Jésus est en train de parler à la femme samaritaine et elle lui dit, celui qui boit de l'eau que moi je donne, des sources d'eau vive, parce que tout celui qui fréquente la grandeur devient une source de grandeur. Tout celui qui fréquente une certaine dimension devient une source de cette dimension. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » La Bible ne dit pas « nous tous qui prions », mais nous tous qui contemplons. Le fait simplement de contempler, le fait simplement de contempler. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Le fait d'avoir un mentor, quelqu'un que vous contemplez, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un
que vous prenez comme mentor, il y a des choses qui forcément quitteront de sa vie dans le spirituel et qui arriveront dans votre vie. C'est ainsi que Dag, par exemple, a été affecté par le ministère et l'onction de Kenneth Hagin. En suivant les cassettes. Il suivait les cassettes il priait avec les cassettes de Kenneth Hagin. Jusqu'à ce qu'un jour dans sa chambre, l'onction de Kenneth Hagin tombe sur lui. Parce que dans chaque mentor que vous suivez, il y a toujours une onction que vous pouvez récupérer par la dévotion et la foi que vous mettez en la personne. Toujours. Je m'étonne des personnes qui viennent tout le temps nous voir, tout le temps me voir pour me dire non. Et puis ces personnes ont l'air spirituelles. Hein. J'ai rêvé, ça fait 10 fois que je rêve du prophète. Je sens que Dieu m'appelle à le rencontrer. Il faut qu'il parle avec moi. Vous savez, j'ai compris que c'était une erreur de réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que si Dieu vous appelle à avoir l'onction de Benny Hinn, vous n'allez pas prendre le Facebook de Benny Hinn pour aller lui écrire pour dire comment j'ai fait pour te voir. Vous n'avez pas forcément la capacité de rencontrer toutes les personnes que vous admirez. Vous n'avez pas forcément la capacité de rencontrer toutes les personnes qui sont comme pour vous un mentor. Des personnes que vous avez peut-être vues dans vos songes. Des personnes pour lesquelles peut-être on a prophétisé pour vous pour dire que vous avez l'onction de cette personne. Vous n'avez pas la capacité forcément de rencontrer ces personnes. Mais ce que j'aime, c'est que vous pouvez créer un pont dans l'esprit. Oh my God. Les écrits de chaque homme de Dieu, les écrits de chaque mentor, les vidéos et les prédications contiennent toujours l'onction de la personne qui a prêché. Toujours. Voilà pourquoi vous lisez la Bible, mais vous pouvez être affecté par l'onction de Élie. Pourquoi? Parce que les écrits de Élie, les écrits de Moïse, les écrits de Pierre, les écrits de Paul ont l'onction de Paul. Oui. Voilà pourquoi parfois vous pouvez vous mettre à lire Paul. Vous rêvez dans la nuit que Paul est venu vous enseigner. Pourquoi? Oh, Shakababa. Parce que les écrits de ces personnes contiennent l'onction de ces personnes. Les prédications que vous suivez sur Internet. J'ai été affecté par le prophète Joël Francis Tatou pendant que j'étais en Inde parce que je suivais ses prédications sur YouTube. J'ai dit, je ne peux pas le voir, mais au moins par les prédications seulement, je catalamane l'onction de mon mentor. N'avez-vous jamais remarqué que parfois lorsque vous admirez quelqu'un, vous commencez à avoir la même démarche que la personne? Vous commencez à parler comme la personne. Elle ne vous a jamais rencontré. Mais quand on vous entend, on dit, mais toi tu parles comme telle personne. Oh my God. Parce que justement dans l'esprit, il existe une dimension, un esprit de cette personne-là qui descend sur vous lorsque vous admirez cette personne. Vous avez un mentor. Attachez-vous à ce mentor. Croyez en son appel. Désirez recevoir. Moi, je prie avec les prédications de mes mentors. La personne est en train de prêcher. Elle prêche à elle sur ce qu'elle veut. Mais moi, je suis en train de parler en langue. Parce que j'ai dit, je catalamane sa manière de parler. Je catalamane sa dimension de la prédication. Je catalamane son esprit de prière. Je catalamane son esprit d'entrepreneur. Je catalamane son esprit de vainqueur. Je catalamane. Et quand je veux être motivé, je mets leurs vidéos. Je mets leurs écrits. Je me mets devant ce qu'ils ont produit. Et je commence à récupérer. Parce que chaque mentor est une réserve. Chaque mentor est une prise. Chaque mentor est un point de contact que Dieu a établi sur la terre afin que vous deveniez ce que vous devez devenir. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Lorsque Dieu donne une prophétie sur vous, sur les types de mariage, si par exemple on vous dit une chose du genre, tu vas épouser un serviteur de Dieu, maman, va chercher un mentor, une femme qui a épousé un grand serviteur de Dieu et qui a réussi dans cet appel. Prends-la comme mentor. On t'appelle pour te dire que tu es appelé à être président de la République. Cherche des présidents mentors. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire simplement que tout a été déposé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'onction qu'on a prophétisée sur toi, c'est quelque part, c'est quelque part. C'est sur un mentor. L'excellence que tu es en train de chercher, c'est quelque part sur un mentor. Parfois même si le mentor est déjà mort, l'onction et le mentor est en train de errer. Lorsque tu prends la personne pour mentor, tu attires cet esprit à descendre sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier ce soir. J'aimerais maintenant que tu puisses penser. Il y a deux choses à faire pour avoir trouvé le mentor qui est destiné à votre vie. Il y a deux choses à faire, simple. Avant de connaître qui est votre mentor, vous devez vous connaître d'abord vous-même. Vous devez connaître qui êtes-vous. La question n'est pas qui est mon mentor. La personne est qui es-tu, toi? Qu'es-tu appelé à faire? La deuxième des choses, avant de découvrir le mentor, c'est de faire une liste des facettes de votre vie que vous voulez développer. Que ce soit dans le mariage, dans l'entrepreneuriat, dans la prédication. Bref, un domaine que Dieu a déjà prophétisé dans votre vie, que vous devez devenir, qui représente votre futur. Listez ces facettes-là. Ensuite, pour chaque facette, essayez de repérer qui est le mentor, qui est le modèle, qui est l'image que je dois avoir de ce domaine. Ma prière ce soir est que le Seigneur nous éclaire et nous oriente sur les types de mentors que nous devons avoir. John Maxwell a dit, le plus important ce n'est pas ce que dit la personne que vous voulez entendre. Le plus important c'est ce que est la personne. Ma prière est que nous puissions trouver les bonnes personnes pour nous guider au bon endroit. Un seul sujet de prière. Élève ta voix et prie le Seigneur en disant, Seigneur, oriente-moi vers le mentor. Si tu n'as pas encore de mentor, tu ne sais pas encore vers qui aller, dis, Seigneur, montre-moi vers qui je dois aller pour être mon mentor. Mais si tu as déjà un mentor, pense maintenant à ces mentors-là et commence à catalambano les choses que tu vois de ces mentors-là. Possède ces choses, attire-les vers toi, désire recevoir l'onction qu'il y a sur cette personne. Élève ta voix et prie le Seigneur. Kalabasha.